بمداخلة أخيرة لأستاذنا وصديقنا السي جمال علي فليتفضل مشكورا. ميرسي مسيو جمال ولا بارول. شكرا سيد الرئيس. أشكر الحضور الكريم على إتاحة الفرصة عفوا أشكر المنظمين واللجنة المنظمة على إتاحة هذه الفرصة لكي أدلوا بدلو كذلك في تكريم هذا الهرم الشامخ الأستاذ إبراهيم أقرب. ومداخلتي ستكون باللغة الفرنسية حول كتاب لأحد كتاب المغاربة السي خالدين محمد خالدين. Alors je vais commencer mon intervention. Alors tout d'abord le sujet que j'ai choisi pour cette intervention est le suivant: toponymie et mythologie en Asie dans l'œuvre khayatinienne et Jean David Aguichiche, de la sémiotique de l'espace à la sémiotique de la culture. Le présent travail porte sur la toponymie et la mythologie dans l'œuvre khayatinienne de Jean David Aguichiche. Après avoir passé 14 ans d'exil khayatin et de retour dans son pays natal, ce retour qui n'était pas passé sous silence a donné naissance à une œuvre considérée non seulement comme un cri de révolte contre la modernité, mais aussi comme une exploration, une exploitation de la tradition orale, essentiellement ici le mythe, pour produire une histoire où se mêlent la fiction et la réalité dans un espace purement amazigh. Cet espace qui est incarné par un héros légendaire appelé Aguichiche, ce dernier qui sillonnait tout le territoire du Sud. Ce héros, à travers ses pérégrinations, découvre les différentes facettes du changement qui a touché la région. Ainsi, l'association des deux termes légende et vie au titre montre bien la dualité narrative qui combine dans le texte la réalité et les mythes. En effet, l'auteur a su investir d'une manière intelligente les mythes et légendes afférents au Sud marocain, ce qui justifie d'emblée la raison pour laquelle l'auteur était frappé dès les premières pages d'une civilisation périclitante. C'est pourquoi c'est alors souvenu d'une légende locale, à savoir celle d'Aguichiche, pour relater ces tribulations qui ne servent que de prétexte pour décrire les traitements des valeurs de la civilisation, de la culture de l'identité amazigh face à un monde nouveau qui vient de s'établir dans l'espace sudique, qui était naguère traditionnel, et une nouvelle vie tumultueuse et turbulente qui commençait à s'y installer. Certes, les gens David Aguichiche est une véritable fresque des brosses de la réalité du monde amazigh et marque une transition dans l'écriture de Khayati. Bien que l'association de ces deux notions, en l'occurrence ici toponymie et mythologie, ne soit pas du tout gratuite ni fortuite, mais élément d'une réflexion approfondie. En outre, aborder la question
toponymique et onomastique à partir d'une œuvre romanesque revêt une importance considérable dans la mesure où il nous permet de comprendre le sens de ces repères. Or, ce qui caractérise notre étude, c'est son caractère restreint et limité, car ces noms des lieux et des noms propres étudiés se trouvent dans un récit. L'objectif de notre communication est de montrer comment Khayr recourt aux légendes pour tisser son histoire et véhiculer des messages de mise en garde quant à la civilisation et culture amazighe, et la culture amazighe. Dans quelle mesure les toponymes et les onomastiques reflètent l'ancrage de l'œuvre dans l'identité amazighe? Nous essayerons à travers cette intervention de montrer en premier lieu, alors je vais sauter ce premier point parce qu'il parle de légende de Bouchiche et transgénéricité dérivant d'une oraliture, pour parler uniquement de l'onomastique et de toponymie, faute de temps, bien sûr. Alors, en deuxième lieu, de mettre au clair les différentes idées véhiculées, et en troisième lieu, d'aborder les différents mythes réexploités dans cette œuvre Khayr. Alors, comme je viens de dire, je vais sauter le premier point pour nous concentrer sur le deuxième, celui de l'onomastique de la région du sud marocain. Alors, c'est une onomastique pure. Si les toponymies jouaient de plus sur le rôle du parent pauvre de la linguistique, aujourd'hui, il mérite d'être étudié profondément pour en dégager la signification. Ainsi, le toponyme descriptif possède une virtualité symbolique sur les plans religieux, légendaires ou politiques. Plusieurs toponymes soulignent directement le religieux, non propre, dont la signification est au moins manifeste, en l'occurrence d'innombrables toponymes. C'est nombreux au sud marocain, nous y reviendrons au cours de cette analyse. Que disent-ils? En quoi les représentations identitaires, sociales et linguistiques sont productrices de lieux et de territoires? Comment s'affiche l'identité amazighe à travers les usages toponymiques dans les gens des villes d'Abouchiche? Qu'en est-il de la fameuse relation signifiant-signifié quant aux toponymes et onomastiques? De telles questions nécessitent indubitablement une étude approfondie pour en dégager la signification. En effet, les onomastiques méritent toute l'attention, toute la prudence, encore toute la finesse, car ils sont au confluent de différentes disciplines, à savoir géographie, anthropologie, ethnologie, sémantique, histoire, sémiotique, etc. Il n'est pas de notre propos de faire l'inventaire exhaustif de tous les toponymes cités dans l'œuvre, mais d'en parler seulement des plus significatifs et qui sont relatifs au déroulement des événements et des déplacements des personnages au sein de l'œuvre. Il est à signaler que les toponymes relatifs au sud marocain, au moins au niveau de leur appellation-signification, appartiennent tous à la langue amazighe. Néanmoins, la montagne devient le lieu de refuge des populations amazighes anciennes, progressivement islamisées et partiellement arabisées. Le toponyme peut prendre la forme d'un seul ou de plusieurs éléments et peut être un nom masculin ou féminin. Le féminin pouvant avoir également la valeur de diminutif au singulier, au pluriel. Ces caractéristiques de genre et de nombre sont le fait de tous les noms communs dont ils font partie avant de devenir des noms propres de lieux. Il va sans dire que ces toponymes ont été forgés par la communauté sociale. C'est elle qui se charge de la nomination par rapport aux intérêts et aux activités suivant des critères bien déterminés, selon lesquels le toponyme tire sa signification soit d'un événement historique, ou d'un fleuve, d'une colline, d'une grotte, qui servent de point de repère, ou d'une ressemblance à quelque forme géométrique. Il est patent que, à l'instar de tout nom propre, avant de devenir une étiquette, un toponyme, ne sert pas seulement à désigner un lieu, mais aussi à évoquer un sens. En effet, alors Tafraout, qui est un toponyme évoqué dans l'œuvre, signifie celle qui est cachée. Au niveau linguistique, Tafraout est un nom amazigh féminin singulier qui devient au pluriel Tifraoui ou Tifroui, son masculin singulier afrou, d'où la racine verbale fer, ça veut dire caché, et fir, derrière, et l'espace auquel réfère fir, par opposition à zdet. Alors, il y a ici deux positions
derrière versus devant. C'est en toponymie l'arbitraire du signe linguistique est relégué au second degré. Ceci dit que dans la Mazine, la relation arbitraire signifiant-signifie s'aboutit au niveau toponymique de l'appellation de cette région qui provient de sa ressemblance soit à un bassin ou réservoir destiné au stockage de l'eau, soit à un bois gravé en forme de demi-cercle rectangulaire, etc., soit à une sorte de canal demi-cylindrique fixé au bord inférieur des toits, permettant l'écoulement des eaux de pluie de manière à l'empêcher de s'écouler sur les façades du mur. Bien sûr, cette histoire ou l'histoire de cette œuvre-là se déroule au sein d'une vallée qui s'appelle la vallée des Aml. Aml, c'est un lieu où se passe l'histoire. La vallée, c'est Asif. Aml pourrait probablement signifier une source d'eau. Alors, j'ai fait une petite recherche là-dessus et je trouvais ce que je vais vous dire. Et c'est une source d'eau, et celle-ci existe réellement jusqu'à nos jours dans la vallée des Aml, appelée Timmet. D'où provient de toute la vallée Aml, comme il existe également une autre source d'eau portant le même nom, Timmet, à Tamanat. C'est une région proche ou voisine de la région de la vallée des Aml. Il est à noter que le terme Timmet n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé par les habitants de la vallée que pour désigner le nom d'une source d'eau, ce qui pourrait justifier que la vallée a pris ce nom des Aml à partir de cette source d'eau, autour de laquelle les habitants sont devenus sédentaires. Un autre toponyme que je relevé également de l'œuvre, c'est Eram. Alors, elle est employée pour désigner le muret de cet événement pour les cultures pratiquées sur des champs étagés en terrasse. Le correspondant féminin est Tirant. Ainsi, comme le montre Mohamed Ziadi, quand on cherche la définition du terme Eram, c'est fréquent dans la toponymie berbère, on se rend compte très vite que cette dénomination exprime clairement la fonction première de la terrasse de culture. Le mot éveille tout naturellement l'idée de défense, de protection et de fortification. En effet, dans certaines régions berbères, plus particulièrement celles qui sont installées sur le versant sud du Haut Atlas oriental, Dar'a, Dadz, Tafilet, le mot Eram a une autre signification. Elle est utilisée pour désigner un tsar, un village fortifié, un hameau communautaire ou encore un grenier fortifié. Chez les communautés paysannes installées dans le bassin de la Sif Amgoun, le Haut Atlas central, le mot Eram est employé pour désigner le douar, c'est-à-dire à l'autre sens. Ce n'est pas le premier. Fin de citation de Khunzi. Alors, faute de temps, je ne vais pas parler de tous les problèmes relevés. Alors, je vais directement à un autre point important sur lequel j'ai travaillé. C'est le côté similitude. Ok, alors j'essaie. Similitude de l'espace dans les gens des villes d'Agouchiche et investissement mythique. Il est à noter que la signification de l'espace dans les gens des villes d'Agouchiche est considérée à notre avis selon deux dichotomies, espace ouvert versus espace fermé, espace bienveillant versus espace malveillant. Certes, l'espace ouvert pourrait donner l'impression de la liberté et de l'autonomie, il pourrait aussi évoquer l'errance, qui est le thème fédérateur de l'œuvre. Cependant, Snoforine est un personnage parmi les personnages de l'œuvre, fuyant un cataclysme au Sahara, est venu s'installer à Idir, puis à la vallée des Aml, en dépit de l'opposition des habitants. Et s'y établit définitivement un lieu appelé Azro Wado, avec une famille avec laquelle c'est relié matrimonialement. Alors, je vais faire vite en tout cas. Voilà, en somme, dans les légendes des villes d'Agouchiche, les éléments spatiaux ne constituent pas un simple décor, mais ils prennent une importance en eux-mêmes et ils fonctionnent comme une délivrance. C'est pour cette raison qu'Agouchiche a quitté la vallée des Aml, considérée comme étant aride et dénaturée. En revanche, cette vallée prend la place centrale du récit
et c'est lui qui règne comme dominateur à un moment donné et a cédé l'idée de la vengeance, laquelle l'obsède depuis l'assassinat de sa sœur. En outre, plusieurs endroits se présentent comme des lieux hostiles, mais comme des signes qui désignent le centre, le marginal ou l'exil. Or, ces espaces ne possèdent pas la valeur absolue, car ils puisent leur signification par rapport au sujet qui les fréquente. Le recours donc au mythe, je vais parler d'un autre... Ok.